Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Cette chaîne est une chaîne qui se veut être une chaîne de communication sur l'éveil africain, sur l'éveil de l'Afrique. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, euh, l'Afrique a été dépossédée de tout ce qu'elle a, de spirituel, de religieux, de physique, de ressources et même d'identité. Si vous voulez en savoir comment, installez-vous confortablement, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons donner dans un instant les détails de ce que nous venons de dire. Bienvenue sur Azania African et nous parlons de l'éveil de l'Afrique. Pour qu'on puisse vraiment s'éveiller, Martin Luther King le disait, pour qu'on puisse vraiment s'éveiller, il s'est battu pendant longtemps, il s'est battu pendant longtemps à pouvoir dire des choses à ses frères noirs alors qu'ils étaient encore endormis. Or, tant qu'ils ne sont pas réveillés, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est somnolent ou endormi. Il faut d'abord qu'il se réveille. Là, quand il se réveille, il peut peut-être écouter, vous écouter, adopter ou pas. Mais pour le moment, on se bat encore, beaucoup de gens se battent, nous autres nous battons pour que les gens se réveillent déjà et que les gens prennent conscience de leur attitude ou de leur état, de l'état de leur communauté, de l'état de leur groupe social, de l'état de leur race. Voyez-vous, nous sommes à la fin des temps. J'ai déjà fait une vidéo sur la fin des temps, je suis prêt encore à en refaire. Sur la fin des temps, comme certains pourront appeler la fin du monde. Et cette fin du monde pourrait également se décliner en la fin de l'Église. Et c'est important de faire le lien entre ces trois prononciations que j'ai fait. La fin des temps, la fin du monde et la fin de l'Église. Je commence par l'Église. La fin de l'Église, pourquoi? Parce que nous vivons à l'ère chrétienne. Il faut qu'on se comprenne, nous vivons à l'ère chrétienne. Et la fin de l'ère chrétienne, est-ce que c'est la fin de l'ère chrétienne? Non. Les chrétiens qui ont établi ce calendrier arrivent déjà à leur fin. Vous allez voir actuellement, au moment où je vous parle, le Vatican est fermé. L'Italie est fermée et bouclée. Et le Vatican est fermé. C'est la fille aînée de l'Église. C'est parce que la mère des églises, pas la fille aînée, c'est la mère des églises. Et si la mère ferme, ça veut dire que les petites aussi doivent être en situation difficile. Et cela s'est répercuté dans le diocèse où je suis et à travers le monde. L'archidiocèse de Vancouver où je suis, l'archevêque a demandé aux fidèles, a fait plusieurs communiqués demandant aux fidèles que venir à la messe le dimanche n'est plus une obligation. Aller à la messe le dimanche n'est plus une obligation. Si quelqu'un ne sent pas de venir à la messe, il peut s'absenter. Je pense que ça, c'est une rupture qui a duré plus de 1600 ans. Je veux dire, depuis au moment où Constantin instaure l'église catholique romaine, comme on le dit, les lois de l'église précisaient qu'on devait être à la messe le dimanche. Si vous êtes à la messe le dimanche, absent à la messe le dimanche, c'est un péché. Donc manquer la messe du dimanche était un péché. Et pour cela, il fallait se confesser. Cette décision a duré jusqu'aujourd'hui. Et l'important pour cette décision était aussi que, en instaurant la messe le dimanche, on venait ici rompre avec le jour du sabbat. Parce qu'on instaurait le jour du sabbat qui était le jour du Seigneur, était précisément le samedi. Or, si les gens continuaient à aller à la messe le samedi, ils ne devaient pas accorder le dimanche. Or,
pour faire de là une force de loi. C'est pour ça qu'on dit c'est très important de commencer par changer le spirituel pour arriver au réel. Il faut d'abord changer le spirituel. En demandant donc aux chrétiens et en instaurant dans la loi de l'Église de venir à la messe le dimanche, on fait donc une rupture spirituelle. Parce que le jour de Dieu, le jour du Seigneur, c'est le samedi et non pas le dimanche. Et les prêtres le disent bien, qui célèbrent la messe le premier jour de la semaine. Or, Dieu a demandé qu'on se repose le dernier jour de la semaine, le 7e jour, parce que c'est le jour où il se repose. C'est un jour de grâce. L'Église catholique est venue rompre cette tradition juive ou des Israélites pour instaurer son jour qui était le dimanche, le jour du Seigneur, le jour du soleil. Parce que traduisez bien en anglais, vous allez voir Sunday, le jour du soleil. Et ils ont rebaptisé les jours de la semaine en fonction de leur Dieu. En fonction de leur Dieu, il faut bien qu'on se comprenne. Parce que dans la Bible, c'est bien prescrit. Au peuple d'Israël, vous allez aller dans d'autres peuples, ils vont vous martyriser et vous allez prier leur Dieu. Donc, ils ont dessiné leur Dieu et ils vous ont poussé à les prier. Et c'est bien écrit dans la Bible. Le jour du sabbat, c'est bien précisé. Donc, c'est très important qu'on le sache là sur le plan spirituel. Maintenant, la fin du monde, tel que je le disais tantôt, la plupart des gens les perçoivent comme ce monde va s'effacer totalement. La terre va s'effacer complètement et on ne va plus exister. Non, ce n'est pas la fin du monde. On peut mettre cette fin du monde entre guillemets. En fait, à notre sens, parler de la fin du monde signifie que le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, tel qu'il est hiérarchisé ou ordonné par les païens, tel qu'il est géré et tel qu'il est construit sur la base du capitalisme ou de l'individualisme et de l'injustice, ces règnes-là doivent disparaître. Et Jésus dit qu'il reviendra avec un règne de justice, dans un monde de justice. Et pour en arriver là, il faudrait bien qu'il essaie de balayer le mal de la terre. Il faut qu'on essaie de brûler et de détruire tout et de renvoyer le démon dans les abîmes. Et déjà, dans les années 80, on se disait tout, Jésus a dit qu'il va venir quand? Il est plus proche que jamais. Et cet événement, cette peste que nous voyons dans le Somme 91 ou 90, selon, cette peste qui rôde dans le noir ne tendra pas les enfants de Dieu qui se lient à lui. Ça n'atteindra pas les enfants de Dieu. Donc, il faut se mettre en prière. Parce que cette peste, selon l'avis de plusieurs, est faite de main d'homme. Est faite de main d'homme. Ce sont les hommes qui l'ont mis pour anticiper la fin du Seigneur. Pour anticiper l'arrivée du Seigneur. Mais l'arrivée du Seigneur sera plus terrible. Ce serait encore plus difficile que ce que nous sommes en train de vivre là. Ceci, c'est au niveau des hommes. Ce n'est qu'un avant-goût. Donc, l'arrivée du Seigneur sera encore plus terrible. Et c'est bien prescrit dans la Bible. Ce serait terrifiant. Parce que mettre fin au règne d'injustice que nous vivons par un peuple, un seul peuple qui gouverne et règne sur toute la terre avec l'onction du démon, ce ne serait pas facile. Il y aura des grincements dedans. Ensuite, maintenant, quand on dit la fin des temps, cette fin des temps, ça je pense c'est le terme le plus approprié. Et c'est bien écrit dans la Bible, la fin des temps des païens. Parce que les païens ont gouverné le monde, et cela pendant près de 400 ans. Et les Noirs américains, les Blacks américains qui sont aux États-Unis estiment qu'ils ont déjà passé le même temps qu'ils avaient passé, que le peuple d'Israël avait passé en Égypte. Ça fait le peuple d'Israël a fait 420 à 430 ans, entre 420 et 430 ans selon la Bible, en Israël sous l'esclavage. Et depuis peu, les premiers bateaux qui sont arrivés en Amérique remontent à 1619. Donc nous arrivons également à 400 ans d'esclavage pour les esclaves qui sont arrivés en Amérique venant d'Afrique. Ça fait également 400 ans. Donc nous pensons que nous arrivons donc là à la fin d'un cycle, à la fin des temps, à la fin d'un cycle. Et cette année 2020, donc 2020, arrive également à la fin d'une série de 7 ans. Et vous savez que le chiffre 7 est très sacré. Donc, de 2014 à 2021, ce serait un temps de paix qui s'en va. Et vous voyez bien, nous sommes privés actuellement de liberté.
Et voilà donc pour ce que j'avais à dire. Si vous êtes intéressé, posez des questions et likez la vidéo, abonnez-vous et nous en reparlerons davantage sur ces questions parce que ça fait partie des questions d'actualité. Or, les Africains doivent prendre conscience de cela pour pouvoir renaître, pour pouvoir s'approprier ce qui était le leur, la Bible, les croyances et les adoptions qu'on nous a retirées, et même notre propre identité qu'on vous a niée, pour vous dire que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Et vous voyez, certains gens se réjouissent que les Noirs sont très peu touchés par cette pandémie. C'est vrai, mais n'oubliez pas que cette pandémie va rester en Afrique. Parce que les autres vont s'en sortir, mais ce sera encore les Africains qui vont y rester. Ce n'est qu'avec le temps, ça va disparaître. Bon, pour cela, je vous prie donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de laisser des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.